Bonjour et bienvenue sur PAEF, le podcast parlant argent entre fauchés. Justement, parlons-en. Aujourd'hui, on va parler de la fragilité financière. La Banque de France a commandé un rapport annuel qui a évalué en France le nombre de personnes en situation de fragilité financière. Ce nombre se porte à 3,4 millions de clients en situation de fragilité financière. Et parmi ces personnes, juste 384 000 bénéficient de mesures d'accompagnement. Alors pour vous citer quelques chiffres clés, aujourd'hui les personnes en situation de fragilité financière enregistrent en moyenne 300 euros de frais bancaires. Ils sont 2,44 millions à être inscrits au fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers. Ils sont aussi également 1,4 million à être inscrits au fichier central d'échecs. Qu'est-ce que la situation de fragilité financière? Quelles sont les causes entraînant une fragilité financière? Comment on sort de la fragilité financière? Quel public est concerné? Quel profil? Comment on devient financièrement fragile? Alors, il y a deux cas de situation de fragilité financière. Il y a ceux qui sont déjà financièrement fragiles, ce qu'on appelle la fragilité financière avérée. C'est ceux qui sont inscrits au fichier d'incidents de crédit aux particuliers, ceux qui ont eu des problèmes de remboursement de leur crédit. Il y a ceux qui sont inscrits plus de 3 mois au fichier central d'échecs, ou ceux qui ont déjà un plan ou ceux qui sont admis à un plan de surendettement. Ça, c'est ce qu'on appelle la fragilité financière avérée. Après, il y a la fragilité financière qui est à venir. Par exemple, les gens qui sont exposés à cette situation, c'est les gens qui sont en cours de divorce, les gens qui viennent de subir un décès ou un aléa de la vie type chômage ou la faillite de leur entreprise qu'elle soit individuelle ou SARL. Aujourd'hui, nous avons des organismes en France qui accompagnent les situations de fragilité financière. Vous avez les organismes départementaux, régionaux à travers les assistantes sociales. Vous avez aussi tout ce qui est association type Emmaüs, mais vous avez également l'État à travers la Banque de France qui accompagne des gens en situation de fragilité financière. Après, vous avez aussi les banques, les organismes bancaires qui proposent des offres et des cellules qui accompagnent leurs clients dans la situation de fragilité financière. Alors aujourd'hui, comment on devient financièrement fragile? Quel est le public qui est exposé à la fragilité financière? Alors, il faut savoir une chose, tout le monde peut devenir financièrement fragile, tout simplement parce que quand on subit un divorce, quand on subit un décès, quand on subit un aléa de la vie, on est exposé à une situation de fragilité financière. Quand par exemple, on a beaucoup de dépenses, beaucoup de sorties par rapport aux entrées, quel que soit votre niveau de revenu, vous êtes financièrement et potentiellement fragile. Donc, c'est des choses qu'il faut très bien prendre en compte. Une personne, par exemple, qui passe d'une activité à la retraite peut se retrouver avec une baisse de revenus. Cela peut entraîner une situation de fragilité financière. Quelqu'un, par exemple, qui a changé de travail, qui était très bien rémunéré, qui passe à un travail où les revenus sont divisés par deux, cette personne est exposée à une situation de fragilité financière. Aujourd'hui, des solutions existent pour sortir de la situation de fragilité financière. Sachez que depuis 2014, les banques proposent une offre adaptée aux personnes en situation de fragilité financière. Il y a déjà ce qu'on appelle le droit au compte. Toute personne qui est exclue du système bancaire peut profiter de cette mesure d'inclusion bancaire qui s'appelle le droit au compte. C'est la Banque de France, après réception d'un dossier, oriente le client dans un établissement. Vous bénéficiez aujourd'hui d'une offre qui est limitée à 3 euros par mois avec une carte avec des frais limités à 25 euros par mois et une carte avec consultation de solde. Il existe aujourd'hui des organismes qui peuvent octroyer ce qu'on appelle des microcrédits pour accompagner les personnes
en situation de fragilité financière. Après, il existe également la Banque de France qui traite et qui propose des plans de redressement de personnes qui sont en situation de fragilité financière. Aujourd'hui, pour anticiper une situation de fragilité financière, il faut aussi accentuer son éducation financière, rechercher à comprendre les solutions, suivre un petit peu l'actualité économique, réaliser son budget mensuel, suivre ses comptes. Tous les conseils et astuces donnés dans le podcast précédent permettent également d'anticiper et de comprendre cette situation. Aujourd'hui, je vous invite vivement à utiliser un agrégateur de comptes qui vous permet de tracer vos entrées et vos sorties et de voir si vous avez des incidents répétitifs de paiement, vous avez des refus, des rejets de chèques. Commencez-vous à vous poser la question si vous n'êtes pas en situation de fragilité financière et parlez-en à votre conseiller. Vous venez d'écouter cet épisode qui a traité de la fragilité financière. Si cela vous a plu, si cela vous a choqué, si cela vous a étonné, je vous propose d'encourager l'auteur en mettant 5 étoiles sur le podcast. Abonnez-vous également sur Spotify, sur iTunes, sur toutes les plateformes d'écoute en streaming que vous avez à disposition. Ne gardez ça pas pour vous. Partagez également sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, allez-y sur la page Facebook Parlons Argent entre fauchés. Attrapez le bouton WhatsApp et posez votre question. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes où je vais détailler l'offre qui est destinée aux personnes en situation de fragilité financière. Donc n'hésitez pas à poser d'autres questions pour savoir comment vivent ces personnes. Est-ce que tout le monde est concerné? Est-ce que dans votre entourage, vous n'avez pas ce genre de profil? Merci et à très bientôt.